Bonjour, j'ai ce vendredi 23 novembre rencontré Marc Patenaude, responsable de l'association Les Papas en Action, OSBL qui a pour première mission de valoriser le rôle du père dans l'éducation des enfants lors d'une séparation. Les Papas en Action aident les pères, mais aussi tous les parents marginalisés, les grands-parents oubliés, ainsi que les personnes réfugiées ou immigrées, afin de les informer sur leurs droits et briser leur isolement par des activités, de l'entraide et un soutien dans l'éducation, et ce, pour le territoire provincial. Les Papas en Action ne reçoivent aucune subvention et fonctionnent uniquement par des dons, tant en argent qu'en vêtements ou tout autre don pouvant aider les personnes dans le besoin. Pour vous permettre de faire la connaissance de l'association Les Papas en Action et découvrir leurs buts et projets, je laisse la parole à Marc Patenaude, qui est le meilleur avocat pour nous présenter et expliquer son association. C'est cool, hein? Donc vas-y, parle-moi de ton association, de tout ce que tu souhaites pour les enfants, j'imagine, pour le partage des enfants et pour la sécurité des enfants aussi, bon, l'épanouissement. Nous sommes les Papas en Action pour l'équité. C'est un organisme à but non lucratif qui a pour but d'envoyer le message à la population que nous sommes les papas sont des parents à part entière. Nous voulons également une réforme du droit de la famille et bizarrement, là, c'est récemment, là, il y a 2 jours, je crois, là, les anciens ministres de la Justice se sont enfin positionnés pour une réforme. C'est urgent. Le droit de la famille n'a pas été réformé au Québec depuis 1980. C'était très différent à l'époque, les familles. Et voilà, donc nous voulons une réforme du droit de la famille. Nous voulons un projet de loi à la séparation pour qu'il y ait une présomption de garde partagée pour 2 parents compétents qui veulent s'occuper de leurs enfants et qui n'habitent pas à une trop grande distance, et non plus que ça soit la capacité de se représenter en cour de justice, parce que ça coûte des fortunes, et souvent on sait que les hommes ne se représentent pas et ne demandent pas d'aide en cas de difficulté. Et on a constaté dans les pays, parce qu'il y a plusieurs pays, même des États américains comme le Texas et le Kentucky, qui sont des États, qui ont des lois sur les armes à feu qui sont un peu différentes des nôtres. Mais à la séparation, ils ont des projets de loi pour l'équité, la Belgique, en Italie, les pays scandinaves. C'est la garde partagée et non pas la capacité de présenter des faits. Alors c'est la meilleure formule pour les enfants, parce qu'on sait qu'à la séparation, les enfants doivent passer le maximum de temps avec chacun de leurs parents. Et présentement, il y a des séparations où les enfants deviennent le centre de chantage pour avoir la garde et la pension, souvent qui vient avec, on se le cachera pas, quand on sait que 96% des payeurs de pension alimentaire sont des hommes. Et en cour de justice, entre 68 et 77,7% des jugements donnent la garde exclusive à la mère. On peut se questionner sur l'équité de l'octroi des gardes d'enfants ou, par exemple, au palais de justice de Longueuil, les salles à langer sont seulement dans la salle des femmes encore, la chambre de la famille, cour supérieure, dans tout le palais de justice. Et ce n'est pas un problème, même pour la juge en chef Sophie Picard, qui a dit, vous savez, monsieur, allez dans la toilette des femmes pour changer votre bébé. Et qui dit que l'affiche, qui représente clairement une femme qui est en train de changer la couche d'un bébé sur une table, elle dit que ce sont des salles d'allaitement. Et je crois qu'en 2018, la population est sensibilisée à ça, à l'équité, et on en entend de plus en plus parler de l'importance, d'avoir des salles à langer dans la toilette des hommes, dans les restaurants, tout ça. Mais nos palais de justice ne sont même pas adaptés encore à ça, où on va juger la garde de l'enfant sur des documents qui sont présentés. Et voilà toute la base du problème, parce que à partir de là, il y a souvent des allégations de violence conjugale, et on connaît
tout ce qui s'ensuit dans les pays et les États où on a instauré un projet de loi en ce sens pour l'équité des gardes, pour répondre à l'intérêt supérieur de l'enfant qui est de passer le maximum de temps avec chacun de ses deux parents. Les statistiques de violence conjugale ont diminué de 25% instantanément parce que ça évite des conflits, ça évite les fausses accusations également, parce qu'on se le cachera pas qu'il y a de la vraie violence et c'est important de la traiter, mais il y a également des fausses accusations. Et on sait que les plaintes à la police, ce sont les femmes qui portent plainte dans une statistique beaucoup plus grande que les hommes, de l'ordre de 80%, mais lorsqu'on regarde les statistiques autodéclarées de, par exemple, l'Institut de la statistique juin 2017 sur les violences conjugales, on constate que lorsqu'on pose des questions à la population, et non pas, on ne regarde pas les plaintes à la police où ils sont c'est beaucoup plus de femmes qui se déclarent victimes. Les hommes sont davantage victimes de violences psychologiques que les femmes, se disent davantage victimes que les femmes se disent victimes de violences psychologiques. Et lorsqu'on regarde les violences physiques, les données sont égales. Et on n'entend jamais cette contrepartie-là. Évidemment, toute forme de violence est à dénoncer. Et on doit offrir davantage d'aide pour nos hommes qui ne savent pas comment réagir face à la détresse lors d'une séparation où leur vie s'écroule en quelques instants. Et là, on sait qu'avec des statistiques, les hommes sont violents, sont victimes de violence, sont violents parfois aussi. Mais lorsqu'ils appellent la police, par exemple, et nous avons des exemples, pour dénoncer à la police, je suis victime de violence, la police va venir à la maison. À qui pensez-vous qu'ils vont passer les menottes? C'est à l'homme. Hein? Mais c'est lui qui a appelé pour demander de l'aide. À qui les policiers vont dire, mais monsieur, pouvez-vous quitter la maison? C'est à monsieur qui vont dire, pouvez-vous nous donner la clé de la maison et quitter la maison? Et là, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils demanderont pas de l'aide parce que les hommes, on sait, demandent moins d'aide. Bon, ils se retrouvent dans la rue, savent pas où aller, sombrent dans l'alcoolisme et la toxicomanie et se suicident dans 5 fois plus que les femmes. Il y a une détresse chez les hommes qu'il faut investiguer d'où ça vient, cette difficulté-là. Ça nous a marqué la semaine dernière, il y a 2 semaines, quand les magasins de marijuana sont ouverts. Tous des jeunes hommes dans la vingtaine, dans les line-up qui attendaient pour acheter là, à l'ouverture. Nos hommes vivent aussi des difficultés et il y a très peu d'organismes qui viennent en aide qui leur viennent en aide. Il y en a plusieurs qui sont débordés parce qu'il y en a quelques-uns. Et il faut y voir parce que lorsqu'on va se préoccuper du sort des hommes comme on le fait de façon juste du sort des femmes, ça va aider tout le monde. C'est la société qui va... Et nos enfants qui vont en bénéficier, car il y a une définition de l'équité, elle est pour tous. Et présentement, ce qu'on constate, c'est que les gains que les femmes font, qui sont des gains légitimes parce qu'il y avait des inéquités, créent d'un autre côté des inéquités avec des femmes de carrière. On sait que les femmes de moins de 27 ans gagnent plus que les hommes. Mais là, à partir de 27 ans, les statistiques changent. Pourquoi? Parce que la femme a des enfants et prend des congés de paternité plus longs. Les hommes, on sait ici, ont des congés de paternité plus courts. En Espagne, dans d'autres pays, c'est égal le congé de paternité. Et ça, c'est un autre débat. Et quand un père se sépare avec des enfants à bas âge, évidemment, il y a des exceptions à la garde partagée, l'allaitement et tout ça, tu sais, c'est des enfants très jeunes, mais on sait que nos enfants ont besoin des 2 modèles, des 2 rôles et passer le maximum de temps avec chacun de ces 2 parents. Et même sur ce qu'on entend récemment sur les conjoints de même sexe ou même le 3e parent. Et nous avons témoigné en ce sens où on disait, à la chambre des notaires, où eux revendiquaient
la reconnaissance du troisième parent, on n'est pas contre l'idée, mais est-ce qu'on peut commencer par reconnaître le deuxième parent, le père, en tant que parent à part entière? Parce que présentement, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de discrimination dans tout ce qui est palais de justice, comme j'ai expliqué tout à l'heure, où les juges d'un certain âge vénérable sont stupéfaits de voir des hommes avec des bébés changer des couches, ont des préjugés, on peut pas leur en vouloir peut-être. Ils ont grandi à une époque où c'était la femme qui restait à la maison et c'était l'homme qui était le pourvoyeur à l'extérieur, mais la société a changé pour le mieux, on l'espère. Et nos enfants, passent beaucoup plus de temps dans les services de garde, qui à l'époque n'avaient pas des heures de garde si étendues, et qui sont maintenant ouverts. Je voyais une annonce récemment le soir, le week-end, les jours fériés. Hein? Et c'est s'occuper de ses enfants, de payer des gens pour s'occuper de ses enfants. Nous, ce que nous disons, c'est que dire que papa peut aller chercher l'enfant quand il est malade, peut s'en occuper, c'est bon pour les enfants. Les enfants bénéficient, c'est un modèle qui est différent. Ils ont besoin des deux modèles. Déjà dans les écoles primaires, dans les services de garde, au préscolaire, c'est surtout des femmes qui sont là, puis ils font un excellent travail, c'est super, mais les modèles d'hommes doivent être plus présents auprès de nos jeunes. Et on doit encourager les hommes à aller dans les professions traditionnellement féminines, comme on le fait pour les femmes, où on a des programmes Chapeau les filles, pour encourager les filles à aller en sciences, etc. Mais pour les garçons qui sont qui ont des difficultés à l'école, on n'a pas de programme pour dire aux hommes, allez en enseignement primaire, occupez-vous de vos enfants. Oui, on trouve ça beau, hein. On dit oui, c'est le fun, un papa qui s'occupe de ses enfants, puis c'est fantastique. Et si on vient à la séparation, des pères qui sont extrêmement compétents dans une relation, qui s'occupent des enfants, qui prennent des congés de paternité, qui s'occupent à temps plein. Puis là, tout à coup, quand ils se séparent, ils changeront plus la couche. Ils donneront pas à manger à leurs enfants. Je pense qu'on est capable de comprendre qu'un adulte responsable va s'occuper de son enfant. Il faut arrêter les préjugés, comme on avait à l'époque envers les femmes qui peuvent pas travailler sur la construction peut-être, ou ils sont capables de travailler sur la construction. Les femmes sont d'aussi bonnes policières et apportent quelque chose d'exceptionnel à la contribution. Les hommes aussi, on a un rôle important à jouer auprès de nos enfants. Et les instances, les institutions ne sont pas encore rendues là, même si off the record, au niveau politique, tout le monde est d'accord avec nous. La population est d'accord avec nous. Mais le gouvernement Couillard l'a dit lors des dernières élections, on a essayé de mettre ça dans l'actualité. C'est un sujet trop glissant. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui ne sont pas prêtes encore, même s'ils le disent publiquement, oui, la garde partagée. Quand ça arrive à leur enfant, il y a toute une éducation à faire pour dire, votre enfant ne sera pas en danger s'il va coucher, s'il y a une garde partagée. Le père, c'est son enfant. C'est ce qu'il aime le plus au monde, son enfant. Et lorsque les gardes partagées sont imposées en justice, par exemple, parce qu'il y en a de plus en plus. Les pères qu'on a, des pères très en moyenne, quand il y a un avocat dans le dossier, ça existe, la garde partagée. Mais il y a des frais pour une mesure de sauvegarde, dès le départ, c'est 3 000 $. Une première audition, c'est 5 000 $. Puis là, après ça, ça va aller au procès. Là, on embarque 10, 15, 20, puis ça commence à déraper un peu. On peut aller 40, 50 000 $ de frais d'avocat. On a plusieurs papas qui sont rendus à des montants astronomiques. Et même un, c'est rendu au-dessus de 100 000 $ de frais d'avocat. Et il y a la garde partagée. Il l'a parce qu'il a réussi il a des avocats. Les avocats ne t'ont jamais vu de leur vie, mais eux sont payés pour défendre les intérêts du client. Et on peut arriver devant une cour de justice, hein, et un père qui
qui va y aller, parce qu'il y en a qui savent même pas comment. Nous, on aide, on n'est pas avocats, mais on aide des parents immigrants qui savent même pas comment écrire en français, écrire sur un bout de papier une requête, parce que si madame veut pas donner la garde, lui, qu'est-ce qu'il fait? Elle va appeler la police, puis tout ce qui s'ensuit. Monsieur, il va arriver, on sait qu'il y a de la médiation, mais la médiation n'est pas obligatoire. Et même en médiation, si on s'entend en médiation, lorsqu'on arrive devant un juge, ça ne tient pas. On ne peut pas parler de la médiation. Un père peut arriver devant le juge en 5 minutes et se faire rendre visiteur, parce que c'est les termes utilisés pour les conjoints de fait, visiteur et garde exclusive, en 5 minutes. On a eu des cas où l'avocate de l'autre côté, engagée par des femmes qui ont beaucoup de moyens financiers, parce qu'il y a différents types d'avocats, hein. Il y a des avocats de l'aide juridique, il y a des avocats à 500-600 piastres de l'heure. On va dire que ça fait pas de différence, mais dans les faits, ça peut en faire une. Et l'avocat qui a entendu la version de madame seulement en mesure de sauvegarde va aller dire les arguments d'une façon colorée et de la bonne façon pour obtenir ce que sa cliente veut, et c'est la garde exclusive, par exemple. Et on a eu un père qui nous contait une anecdote qui dit, ben, l'avocate m'a rendu visiteur, et après, dans le petit cubicule à côté, elle dit, ben, monsieur, je le vois que vous êtes un bon papa. Elle dit, je m'excuse, mais vous savez, c'est moi, je suis payé par madame pour ses demandes. Et c'est comme ça. Et là, on sait avec nos délais de justice que le procès aura lieu dans 8, 10 mois, 1 an. Et là, dans 8, 10 mois, 1 an, le juge ne changera plus la routine de l'enfant. Parce que c'est ça qu'ils regardent. Ils vont regarder la routine. Ah, il dort chez maman. Ah, c'est un bon papa. Il a la sauvegarde. C'est un bon papa. Ah, on a dit, ben là, il a des droits de visite étendus, on appelle ça. Alors, c'est 2 week-ends sur 3, avec un mercredi qui est quand même à moins que le fameux 40%. Parce qu'une garde partagée, c'est 40% des dodos. On a des cas de papa avec des femmes de carrière où la femme a la garde de l'enfant lorsqu'il va à l'école, hein, puis le papa est enseignant, s'occupe passe beaucoup plus de temps de qualité avec son enfant que la mère qui ne l'accueille que pour les dodos, mais c'est la mère qui a la garde légale, parce que c'est les dodos qui sont comptés. Puis là, encore une fois, si le père a un bon avocat, puis il peut prouver que l'enfant passe plus de temps, c'est toujours possible, mais c'est tellement aléatoire et différent sur chaque juge sur lequel on tombe, que même les avocats vous le diront, ils se préparent selon le juge qui est en avant, leur plaidoirie, tout ce qui, les preuves. Il y a des juges pro-hommes, il y a des juges pro-femmes, il y a des juges pro-égalité. Notre système de justice est débordé. Au lieu de rajouter des juges, puis des salles de cours, est-ce qu'on peut instaurer une garde partagée dès le départ, tu sais? Là, je parle beaucoup, hein? Vous pourrez couper. Non, c'est ce que je voudrais vous demander. Est-ce que vous envisagez une maison d'hébergement pour les hommes? Là, non, pour l'instant, c'est des bureaux. OK. Bureaux, oui. Nous aimerions avoir une maison d'hébergement. Pour l'instant, nous avons des bureaux et nous utilisons la roulotte dans laquelle nous sommes présentement. Okay. Nous avons également un voilier de 45 pieds qui a 2 cabines. Nous avons dépanné des papas. Même ici, il y a un papa qui habitait ici. Ici? Non, le voilier. Ah, le voilier, non. Le voilier, c'est jusqu'au 1er décembre qui est permis d'habiter dedans. Okay. J'ai une autre question. La roulotte, elle vous sert aussi à aider les gens à ramasser des vêtements. Est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus? Pour aux familles qui sont dans le besoin? Oui, alors, il y a plusieurs papas. L'idée de départ, c'est d'aider les papas, mais pas seulement les papas, parce qu'on a vite réalisé que nous n'étions pas les seuls parents marginalisés. Il y a les mères monoparentales, il y a des nouveaux arrivants. Et nous sommes un groupe déjà établi, et on a constaté que beaucoup d'enfants n'avaient pas de vêtements chauds, n'allaient pas aller chercher l'aide ou
les ressources qui sont à Verdun sur la terre ferme souvent. Alors nous avons eu l'idée là de vendredi dernier, là, l'hiver nous a surpris, hein, vendredi dernier très tôt. Et beaucoup de gens n'étaient pas prêts, beaucoup de gens qui n'ont jamais vu la neige à l'île des Sœurs, hein, même si on pense que c'est des gens qui sont ici depuis longtemps. Alors nous avons comblé le besoin de façon proactive pour redistribuer. Les dons ont été substantiels. Les gens sont extrêmement généreux. Il y a des belles choses qui se donnent à l'île des Sœurs et souvent ça se retrouve sur la terre ferme. Et il y a un besoin à l'île des Sœurs. Il y a un besoin pour la population. Et là, il fait froid. Nous, on est dans la roulotte présentement. On est bien quand même. Hein? Il fait chaud, là, la température. On a démarré le chauffage il y a peut-être une quinzaine de minutes. On est déjà à près de 10 degrés, mais il va faire 22 degrés. Hein? On est bien. Mais c'est froid dehors. Il fait moins 15 tout à l'heure. J'ai regardé la météo. La roulotte vous sert justement à servir les gens qui ont besoin de vêtements, de chaussures? Oui, jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi, nous redistribuerons des vêtements parce que nous avons, avec la collaboration exceptionnelle de la ville, avec la conseillère Véronique Tremblay, le maire Parenteau qui répond directement à nos demandes pour la population, qui sont extrêmement proactifs. C'est touchant et l'intérêt qu'ils portent là au bien de la communauté. Et on devrait être capable dès samedi d'offrir à nos jeunes des activités sportives dans le nouveau gym de l'école primaire Île-des-Sœurs. Vous aviez un projet, je crois, pour les jeunes, non? Le projet de sportif commencerait ce samedi et nous en profiterons en collaboration avec Igiana du MANA, Centre pour les nouveaux arrivants, qui nous a aidé à classer les vêtements avec Lydia Alder et Mourad qui sont venus nous aider. Nous allons distribuer samedi soir également les manteaux et les salopettes et les gants et les tuques qui restent. Nous attendons l'autorisation de la ville pour avancer la roulotte, comme nous l'avons eu pour l'approcher lors de la cérémonie qu'il y avait eu l'autre soir là, pour Taha, là, et le départ de tout ça, c'est évidemment les actions récentes qui nous sommes inspirés par la mémoire de Taha, qui est un jeune que nous avons connu, un jeune exceptionnel et qui nous touche profondément. Son décès nous touche profondément et nous voulons envoyer le message à la population, à nos ados, que nous sommes là pour eux. Et nous pensons à eux, nous voulons, et pour la population aussi en général, nous voulons tous nous entraider et trouver des solutions pour que la situation se stabilise le plus tôt possible et que les gens qui ont besoin d'aide ou qui auraient besoin de parler puissent le faire. Hein, et on essaie de trouver des moyens, tout le monde, et la station, tous les organismes essaient de trouver des solutions et tout le monde est proactif et s'entraide dans tout ça. Donc c'est une solidarité nécessaire. Non, nécessaire, c'est bien dit, nécessaire et il faut agir rapidement. Là, vous dites que la roulotte va partir à la fin de la semaine. Comment on peut vous joindre après? Nous sommes sur Facebook, lespapas.org. Évidemment, le site n'est pas 100% à jour. Nous sommes tous des bénévoles. Et nous sommes sur Facebook également, lespapas.org. Nous avons une page. Et le courriel, c'est lespapasenaction@gmail.com. Nous invitons tous les papas de l'île et les personnes isolées qui ont des besoins particuliers à nous contacter. Nous avons des multiples ressources. On a plusieurs papas extrêmement débrouillards dans le groupe, extrêmement proactifs avec la suite dans les idées sur le terrain. On n'a pas les deux pieds dans la même bottine, hein, comme on dit. On essaie d'être
d'être à l'écoute du besoin des gens et surtout, venez faire des activités avec nous, les parents. On aimerait vous voir. Le sport que nous proposerons dès samedi. Les parents, s'il y a des parents qui veulent participer avec nous, ça crée des liens avec nos enfants. Puis ils apprécient. On a tous des souvenirs pour plusieurs d'avoir fait du sport avec nos parents et sous l'encouragement de nos parents. C'est un excellent moyen. On réinvente pas la roue, là. Le sport, c'est un excellent moyen. Les programmes pour ces activités, vous allez les mettre sur votre site ou Oui, les horaires seront installés. Nous attendons là, les autorisations finales de la ville parce que ils ont bougé très vite. Hein, ils ont fait bouger les choses d'une façon impressionnante. Mais on doit quand même y aller de la façon correcte là. Hein, et on attend les dates finales. L'intention, c'est d'offrir ça au moins une fois par semaine là pour nos jeunes, surtout le week-end parce que c'est là que les élèves, les enfants, les anciens élèves n'ont rien à faire, puis on veut les occuper, nos jeunes. Et nous aimerions également approcher la roulotte cet hiver, comme nous l'avons fait l'année dernière, près de la patinoire, pour offrir on aurait distribué des patins déjà l'année passée parce que la cabane de ferme, je crois, vers 16 ou 17 heures. Puis souvent, c'est après 16 ou 17 heures où les jeunes vont sortir ou vont chercher des choses à faire. Alors, nous serons là. Nous sommes dans la communauté pour essayer de trouver des solutions pour aider les papas, les personnes isolées à socialiser hein, et avec leurs enfants, évidemment, parce que c'est l'idée. Bon, on va terminer là. Oui, je vous remercie. Quelque chose à dire ou... On aurait plein de choses à dire, oui, mais on recommencera. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci et bonne chance à vous surtout. Merci.